La vue depuis la colline de Fourvière est saisissante. Depuis une semaine, le couloir rhodanien baigne dans une épaisse couche de Le particules. bassin lyonnais, le Nord-Isère ont été placés en état d'alerte. Ces milliers d'automobilistes coincés toute la nuit dans les vallées alpines. Pas moins de 250 km de bouchons cumulés. La ville est passée en alerte pollution niveau 2. Les pouvoirs publics parlent d'une pollution majeure. 58 jours de pollution aux particules fines. Lyon, sous le dôme, ce pourrait être le titre d'un roman futuriste, promesse d'un écrivain visionnaire. C'est pourtant l'image qui sature nos téléviseurs, promesse d'une fiction pas si lointaine. Nos villes polluées et embouteillées. Les voitures sont pour la plus grande partie responsables de la pollution de l'air et de l'atmosphère. Les grandes villes sont-elles plus touchées que nos campagnes ou nos montagnes? Quels sont les risques pour notre santé? Quelles solutions pour y remédier? Enquête sur les transports routiers et leur rôle dans la pollution. Allez, go! Allez! Hop! Allez, ferme! La pollution, Maëlys et ses enfants la vivent au quotidien. Ils la vivent jusque dans leur salon, celui d'un charmant T4, 200 mètres carrés, double vitrage, mais vu sur l'autoroute. C'est noir en une semaine, c'est dégueulasse. Chaque jour, plus de 100 000 voitures passent par le tunnel de Fourvière et donc sous ses fenêtres. Il y a exactement 14 voies qui passent en bas de chez nous. Et c'est vrai que c'est bruyant et du coup, et voilà, c'est polluant. C'est vrai que j'ouvre mes fenêtres parce qu'on est quand même bien obligé, mais je le fais vraiment quand il fait beau et qu'on sent que ça, le moins possible en fait. Le prix à payer pour pouvoir habiter un aussi grand appartement dans le centre de Lyon. Mais que respire réellement Maëlys et sa famille? Car ces voitures émettent de nombreux polluants. Du CO2 bien sûr, mais aussi du dioxyde d'azote, du benzène, des particules fines et de l'ozone. Les uns sont directement responsables du réchauffement climatique, les autres constituent un danger pour notre santé. Parmi eux, le dioxyde d'azote est particulièrement inquiétant. Car le transport routier en est l'émetteur principal, bien loin devant l'industrie et le chauffage résidentiel. Les responsables, les moteurs diesel à 90%, et pourtant, en France, le diesel est toujours roi. Sur cette carte, les niveaux d'azote dans les rues de Lyon, quand c'est rouge, c'est au-dessus des normes réglementaires. Personne en ville n'est à l'abri. Quand on prend 10 ans de recul, ce dont on se rend compte, c'est que la qualité de l'air va en s'améliorant, mais elle ne s'améliore pas encore suffisamment nettement pour que l'ensemble de la population soit prémunie, on va dire. Et on se rend compte que sur l'agglomération lyonnaise en particulier et sur les zones urbaines en général, on a, dès lors qu'on est proche des axes de transport avec des densités de trafic importantes, des populations au bord de ces axes qui sont impactées par la pollution. Donc vous videz vos poumons. D'accord. Donc l'important, c'est d'appuyer et de bien inspirer en même temps pour que le produit aille dans vos bronches. Des impacts importants, sur la santé notamment. À l'hôpital de la Croix-Rousse, ce médecin enchaîne les rendez-vous et à chaque fois, la même question. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent aggraver votre asthme. Quand il y a une grosse pollution, je le sens. D'accord. J'étouffe, ça m'étouffe. Vous le savez comment qu'il y a un pic de pollution? C'est parce qu'on l'a annoncé à la radio ou à la télévision? Non, forcément, parce que je vais vous dire, j'habite sur un boulevard, comme j'expliquais tout à l'heure. Et des fois, rien que de me mettre à la fenêtre, il y a des odeurs, ça vous étouffe. D'accord. Il vous arrive de vous éloigner de votre domicile pour partir en congé ou d'être moins exposé à la pollution à ces occasions-là? Ça m'arrive d'aller chez une de mes sœurs qui habite un peu la campagne. Est-ce que ça se passe mieux à cette occasion-là? Ça se passe un peu mieux. D'accord. Donc c'est vrai que la pollution peut peut-être être un facteur aggravant chez vous. Bronchite, rhinite, difficultés respiratoires et même cardiaques. Les symptômes sont nombreux, les patients aussi, de plus en plus. D'accord, très bien. À bientôt. Au revoir. Probablement que si on augmente les niveaux de pollution, de plus en plus de pourcentage de la population peut présenter des symptômes, sans avoir forcément une maladie chronique de base.
mais je crois que c'est très concentration dépendant. En 2014, la pollution de l'air est officiellement reconnue comme un cancérigène par l'OMS. Avec son équipe, Dana Loomis a compilé des milliers d'analyses scientifiques. Pour lui, il n'y a plus de doute, la pollution provoque le cancer du poumon, la faute aux particules fines. On a estimé que 15% des morts dues au cancer du poumon dans le monde sont liées à la pollution de l'air. C'est probablement le facteur environnemental le plus cancérigène. Le risque est identique à celui du tabagisme passif. Dans une ville européenne moyenne, on a presque les mêmes risques que si l'on était marié à un fumeur. C'est à cela que l'on s'expose en passant toute une vie à Lyon. 1, 2, 3, on avance. La voile, elle monte. Elle monte. Allez, on court. Alors pour respirer le grand air, faut-il s'éloigner des grandes agglomérations? On va se tourner vers le Mont Blanc. Simon Métral est un enfant du pays. Il aime survoler ses sommets enneigés et admirer ses paysages époustouflants. Mais depuis longtemps, la carte postale ne le trompe plus. C'est la pollution qui a fini par lui couper le souffle. Elle est peu visible aujourd'hui parce qu'il y a peu de vapeur d'eau, on a un air très sec, mais nous sommes dans la pollution, c'est-à-dire dans la couche d'inversion. Contrairement à ce qui est noté dans les dépliants publicitaires, l'air n'est pas si pur qu'on veut bien le dire. Un des polluants les plus récurrents dans la vallée de l'Arve et dans les vallées alpines, c'est le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote étant un polluant issu du trafic routier. Donc tant qu'on aura cette politique en France, et surtout dans les départements des Pays de Savoie, du tout routier, eh bien, ce polluant ne diminuera pas. L'activiste écolo nous emmène donc sur les routes des vallées alpines. Ce qui provoque sa colère, ce sont les camions de marchandises. Chaque jour, ils sont près de 1800 à emprunter cette autoroute. Sur le plat, il n'y a pas trop de problèmes, ils sont à 90 à l'heure, ils sont en vitesse de croisière, ils vont consommer à peu près 25-30 litres au 100 km. Sur une rampe d'accès, que ce soit au tunnel du Fréjus ou sur la rampe d'accès au tunnel du Mont Blanc, ils consomment chargés 60 litres au 100 km. Je trouve que c'est une aberration de faire monter 1800 poids lourds par jour à 1200 mètres altitude pour franchir soit le tunnel du Mont Blanc, soit le tunnel du Fréjus. Alors, plutôt que d'admirer le paysage, Simon Métral a les yeux rivés sur les bulletins de la qualité de l'air. Avec son association, il milite depuis des années pour limiter la circulation des poids lourds dans les vallées alpines. Il espère profiter du sommet sur le climat pour attirer l'attention. À la veille de la COP21, en bas, il va falloir qu'on les bouge. Moi, je suis désolé. Nous, on va essayer d'en faire un enjeu électoral. Car la vallée de l'Arve est la plus polluée de France. Ici, tous les voyants sont au rouge. Donc, le 30 mars 2015, on est à 27 jours de dépassement. Comment on va faire pour arriver en décembre, au 31 décembre 2015, pour ne pas dépasser les 35 ? Tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Donc on est de nouveau en 2015 hors la loi sur PACI pour les PM10. La loi française préconise qu'on ne doit pas dépasser 35 jours de pic de pollution à un certain taux de polluants, notamment sur les PM10. Or, depuis 2007, on dépasse ces 35 jours de façon importante. Depuis 3 ans, les gens crèvent la bouche ouverte. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des mesures beaucoup plus drastiques ? Prendre des mesures et trouver des alternatives moins polluantes. Simon Métral en est convaincu, il existe une autre voie,
et elle mène à la plateforme d'Éton, en Haute-Savoie. Ici, on charge les camions sur un train, direction l'Italie. Pour les transporteurs, le fret ferroviaire présente plusieurs avantages, mais il les soumet aussi à des horaires contraignants. En camion, il faut conduire 2 ou 3 heures de plus. Alors qu'avec le train, on les économise, ces 3 heures-là. Le problème, c'est que ce moyen de transport est toujours en retard. Malgré tout, moi je préfère le train parce que c'est plus confortable, même si tu attends, tu te reposes et tu manges. Nous allons procéder à un essai de frein en continuité. Quand tu es prêt, tu serres et tu me confirmes à toi. Le système a été mis en place il y a 10 ans. Chaque année, il transporte près de 30 000 camions. Il pourrait en charger 100 000. Pour Simon Métral, l'État n'incite pas assez les transporteurs à utiliser ces voies ferrées. Si on veut développer du report modal, il faut que ce mode de transport soit attractif au niveau tarif, au niveau ponctualité, au niveau... Alors évidemment, on ne pourra pas tout transporter par rail, mais entre ne rien transporter, je rappelle que le fret ferroviaire, la partie fret ferroviaire en France est passée de 14% à 8% malgré les effets d'annonce du Grenelle 2 de l'environnement, et que ça, c'est pas supportable. Il faut donc se ressaisir et il faut qu'on ait une volonté politique de développer ce genre d'infrastructure. Avec un petit peu de volonté politique, ça sera le mode de demain. Mesdames et messieurs, le train va partir. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Merci. 175 km de voies ferrées qui mènent en Italie. Et de ce côté des Alpes, on teste déjà d'autres solutions. Milan, son Duomo, ses touristes et ses nouveaux cyclistes. Roberto, lui, utilise son vélo depuis longtemps, mais il n'a pas toujours eu la Dolce Vita. Je me rappelle qu'avant, l'air était irrespirable et le trafic extrêmement congestionné. Depuis 2012, pour entrer dans le centre en voiture, il faut payer. De 3 à 5 € par véhicule, le trafic a diminué de près d'un tiers. À Milan, grâce au péage urbain, beaucoup de choses se sont améliorées. Ce n'est plus seulement la cité des affaires, de l'industrie ou du commerce. La ville, elle est en train de se chercher une nouvelle âme, qui est aussi celle du tourisme, de la culture, celle d'une cité plus vivable et à taille humaine. La ville possède 43 entrées. Elles sont toutes contrôlées par un système de vidéosurveillance. Il y a 2 caméras. Chaque voiture qui passe est photographiée 2 fois, une photo générale et une photo de la plaque d'immatriculation. Le système les envoie à une base de données locale et nous vérifions si le véhicule a payé un droit d'entrée ou s'il possède une permission. Fluidifier le trafic pour rendre la ville plus respirable. Ici, les émissions de particules ont baissé, celles de CO2 aussi. Milan a même été primé pour son péage urbain. Nous en sommes très fiers, car d'habitude, les villes italiennes ne sont pas vraiment reconnues comme un modèle en termes de mobilité. Le fait que le Forum international des transports nous ait récompensé pour la meilleure politique de la mobilité en 2014, c'est aussi une marque de confiance dans le fait que même les villes du sud de l'Europe peuvent être durables. Mais pour Roberto, le système n'est plus assez efficace. Selon lui, il faut le revoir et l'élargir. Il serait probablement nécessaire, comme la ville de Londres l'a fait à plusieurs reprises d'ailleurs, de repenser complètement la politique tarifaire. 5 €, ce n'est plus suffisant. Cela ne dissuade plus les gens d'utiliser leur voiture pour prendre les transports en commun. À Lyon, l'idée d'un péage urbain a été plusieurs fois évoquée, puis abandonnée.
est évoqué à nouveau. Car à la veille de la COP21, il est temps de construire l'avenir. Il n'y a pas de petites mesures qui ne soient pas efficaces. Ça va certainement s'empirer si on ne fait rien. Toutes les mesures, si petites soient-elles, il faut les prendre, il faut les mettre en place. Le risque, c'est que ce changement ne soit qu'un épisode éphémère et qu'il ne soit pas définitif.